Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. Vous aimez les frites, la bière, mais aussi les DMR qui ressemblent à quelque chose. Vous aimez les Scars. Eh bien, laissez-moi vous présenter aujourd'hui le Scar H TPR de chez Cybergun. Allez, c'est parti. Ah, je sais que vous l'attendiez celle-ci, hein. Oui, un Scar H TPR. C'est pas tous les jours, surtout avec la Cross Mark 20. On va en parler tout à l'heure, mais avant, on va bien sûr passer aux remerciements. Merci beaucoup à toute l'équipe de chez Cybergun, notamment à Raphaël, pour leur soutien. Et puis j'en profite, voilà, ils m'ont envoyé des billes de la gamme Canik. Alors c'est pas Canik qui fabrique des billes, hein, mais vous savez, ils font des billes Kalachnikov, ils font des billes Colt. Et bien maintenant ils font des billes avec la marque Canik dessus. Et ils en profitent pour le lancement de cette gamme pour vous faire gagner des cadeaux, pour nous faire gagner des cadeaux. 10 000 € de cadeaux. Pour participer, c'est pas compliqué, il suffit d'acheter un sachet ou plusieurs sachets de billes Canik, qui sont des billes bio, disponibles pour le moment en 0,20 et 0,25. Donc moi je vais m'en servir pour mes tests chronie par exemple, et ça me permettra de revenir dans quelques semaines vers vous pour vous dire si j'ai eu des soucis de bourrage ou quoi que ce soit avec ces billes. Mais déjà, on va ouvrir un paquet, on va voir ce que ça donne. Donc les 0,20, où sont-elles? 0,25, ça fait du bruit ça. 0,25, 0,20. On ouvre le paquet, hop là. Oui, je pense qu'on n'est pas dans la bille Cybergun d'il y a 6-7 ans là, qui faisait 6-10. Là, rien qu'au toucher comme ça a l'air un petit peu mieux. Donc là, j'ai un ticket avec une petite case à gratter, que je vais gratter d'ailleurs. Ah, c'est la dèche, j'ai pas de pièces. Bon, dans l'antre, on n'a pas d'argent, mais on a des petits supports de réchaud de campagne. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai gagné un voyage pour deux chez Canik? Punaise. Bon, bah, vous voyez là par exemple, j'ai perdu. Try again. Mais si vous avez un ticket gagnant, il vous suffit ensuite de flasher le code ici et puis de suivre les instructions. Bon, bien comme j'ai perdu, cette vidéo va s'arrêter ici. On verra pour le Scar un autre jour ou pas. N'hésitez pas à spammer le bouton du pouce vers le haut. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise. Allez hop, la prochaine fois ils me feront gagner des trucs. Non mais sans déconner. Ça va, on peut faire des vannes, en plus c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc ce Scar HTPR, Tactical Precision Rifle, conçu et fabriqué en collaboration avec Ares, vous pourrez le trouver en boutique au prix public conseillé de 550 €. Il est disponible en noir et en multi-goût comme celui que j'ai dans cette mallette, donc beige, bronze, noir. Et il est livré dans une mallette en plastique comme le Scar SC que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Donc bien sûr la mallette est un petit peu plus grande, mais elle dispose de ces 4 attaches, la petite poignée, la montée sur ressort. À l'intérieur on va déjà retrouver le manuel d'utilisation siglé FNR-STAL, parce que bien sûr cette réplique a été validée par FNR-STAL. Dans le cadre de ces licences là, si la réplique n'est pas validée par l'armurier, eh bien ça passe pas. Donc on trouve toujours le petit airsofter voilà, qui va dire oui c'est pas conforme, il y a ci, il y a ça qui va pas. Et bah si ça l'est pas pour vous, ça l'est pour la FNR-STAL. Dans ce manuel on retrouve toutes les informations pour la mise en œuvre et l'utilisation de votre réplique. Lisez-le, vous saurez comment ôter la crosse, régler le hop-up, etc. Ensuite on retrouve un BB loader, voilà en forme de tige. Une tige de nettoyage et de débourrage. Elle est relativement longue parce que le canon interne de cette réplique fait 510 mm de long. Ensuite, il y a un chargeur à coque acier, vous voyez, bicolore. Ça, on va en parler. Noir et beige. C'est un chargeur qui peut, a priori, emporter jusqu'à 130 billes. Et alors, pourquoi noir et beige? Tout simplement parce que, lors de la mise en peinture, voilà, le chargeur est certainement inséré soit dans un Scar
soit dans un support comme ça, et puis il passe un coup de peinture beige. C'est assez sympa, hein. Et pour les joueurs d'Escape from Tarkov, ça vous parlera. Parce que les chargeurs de Scar H beige, eh bien, ils sont exactement comme ceci. Les chargeurs supplémentaires ne vont pas tarder à arriver, j'aurais aimé en avoir un ou deux en plus. Cela dit, c'est une réplique que je vais utiliser en tant que DMR, hein, Designated Marksman Rifle, donc m'approcher des 400 fps. 130 billes déjà, il y a de quoi faire. Il y a également un ressort de rechange, enfin c'est même pas un ressort de rechange, hein, c'est un ressort supplémentaire dans cette boîte, ça doit être un M120 je crois. Il y a un M110 me semble-t-il dans la réplique, ce qui fait qu'on devrait avoir une réplique qui tourne entre 330 et 360 fps, on verra ça au chronie tout à l'heure. Où sont les organes de visée? Où est l'outil dont parle le manuel? Je ne sais pas. Bon, les organes de visée, c'est dommage qu'ils les aient pas mis. Parce qu'effectivement, même si c'est un DMR, ça va souvent être utilisé avec soit un short dot, soit une lunette un petit peu plus conséquente. Puis il est possible également de tirer avec des organes mécaniques. Et là, ils ne sont pas fournis dans la boîte. C'est dommage. Je trouve que ça aurait été une addition très sympa. Quant à l'outil qui est mentionné dans le manuel pour démonter la crosse, eh bien, il n'est pas présent non plus. Alors, il s'agit d'une clé Allen de 2 mm. Je pense que tout le monde a ça chez soi. Mais bon, là c'est pareil. Est-ce que c'est un oubli dans le packaging ou est-ce que c'est dans toutes les boîtes pareil? N'hésitez pas à me le dire hein, si vous avez acheté ce Scar. Est-ce que vous avez eu le petit outil dans la boîte? Alors, on voit qu'il est démonté, il est joli. Hein. La crosse Mark 20 est ici, ou MK20 si vous voulez. Et puis le Scar est là. Eh bien, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Bon, c'est en kit. Effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse téflonnée sur les rails de la crosse. C'est une crosse qui est fixe. Fixe dans le sens où elle ne sera pas repliable sur le côté. Par contre, il va falloir la faire glisser vers le bas lorsqu'on voudra installer la batterie. Et alors, autant sur un vrai Scar, ça coulisse plutôt pas mal, autant sur les répliques d'Airsoft, des fois c'est monté un tout petit peu en force. Du coup, un peu de gras, ça fait pas de mal. Mais avant de mettre la crosse, j'en profite pour vous montrer la connectique. Hein. C'est comme sur le Scar SC. Donc, ici, prise DIN. Et à l'intérieur ici, qu'on ne voit absolument pas, il y a le guide de ressort, enfin le système de guide de ressort qu'on peut ôter très rapidement. Donc le changement de ressort se fait en quelques secondes. Je vais vous le faire maintenant, ça m'évitera de manipuler plus tard. On prend un long tournevis, on dévisse la vis de maintien du guide du ressort. Et avec une clé Allen de 6 mm, on vient pousser, faire un quart de tour. Et on peut retirer le guide de ressort qui est un modèle en plastique. Enfin, c'est combiné en fait, plastique, métal ici et une rondelle, donc pas de roulement. Le ressort ici, voilà, donc ça c'est un ressort à moi, hein, c'est pas le ressort d'origine. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment me rapprocher des 400 fps, mais il y aura d'autres modifications à faire sur cette réplique. Hein. Tant qu'on y est, je vais lui mettre une batterie. Hein. Donc ici une batterie LiPo 11 volts 1 1300 mAh 25C. Il y a la place. Le loquet de verrouillage de la crosse est ici et on a un petit trou là, justement, où on va mettre notre petite clé Allen. On va venir insérer ici, on prend appui, on fait coulisser, voilà, comme ceci. Et ça va permettre de déverrouiller la crosse. Alors au début, la crosse sera un petit peu dure, c'est normal. Hein. Voilà, c'est verrouillé. Et voici notre Scar H TPR. Alors je me suis fait reprendre dans ma publication Facebook et Instagram parce que j'ai dit oui, c'est le Scar de l'armée française. Et on m'a dit non, l'armée française, ils ont commandé des Scar PR. Et vous avez totalement raison. En fait, ce qui va changer, c'est la crosse. Le Scar PR, donc le Scar de l'armée française, a une crosse en botte, la crosse classique du Scar. Donc avec l'appui-joue réglable bien sûr et la longueur réglable. Donc le FPSA, fusil de précision semi-automatique. Et ici on a un Scar TPR, donc avec la crosse MK20 qui est réglable également en hauteur et en longueur. On va voir ça dans quelques instants. Avant cela, on va se faire un petit tour des marquages de cette réplique. Donc réplique siglée FNR Stahl, Scar H TPR, calibre 7,62 par 51, le numéro de série. Les marquages du secteur de tir ici. Alors, ce qui est sympa, c'est que Cybergun nous a donné la possibilité de tirer en full également. Qui peut le plus, peut le moins. Moi, je vais le bloquer en semi parce qu'on peut le faire, on peut programmer cette gearbox FCS. Mais si vous voulez jouer en rafale,
ou jouer en rafale. C'est une des options hein, sur les SCAR. Ces SCAR PR ou TPR, ils peuvent être livrés en version semi seulement ou en version sélecteur fonctionnel. Hein. Ce sélecteur qui d'ailleurs est ambidextre. Mais laissez-moi revenir sur cette Cross Mark XX qui est ma foi sublime mais imposante. Elle est fabriquée en aluminium, il y a 2 pièces en caoutchouc ici, hein, l'appui-joue et la plaque de couche. Elle n'est pas repliable, il y a un rail Picatinny à l'arrière ici pour pouvoir installer un monopode et on va pouvoir la régler en hauteur et en longueur grâce à 2 boutons qui sont situés du côté gauche de la crosse. Voilà, donc avec ce bouton, on va pouvoir appuyer et régler la hauteur. Et avec ce bouton, on va pouvoir appuyer et régler la longueur. Bon là, avec 2 doigts, c'est un peu compliqué, donc je vais le faire face à vous. Donc, ici, j'appuie et je peux soulever. On peut voir ici les différentes encoches de réglage. Et ici, on appuie. Voilà, il y a un gros ressort. Et regardez, peut-être qu'elle tombe toute seule. Mais non. Mais là, je crois qu'on a 10 positions de réglage. Voilà. Donc cette crosse va pouvoir s'adapter à votre morphologie. Bon là, on peut voir tout de suite que là, c'est un petit peu trop long pour moi. Et un petit peu trop haut aussi pour ma lunette, qui est assez basse. Moi, je pense que je vais jouer en configuration normale. Voilà, comme ceci. À l'arrière de la réplique, on peut voir ici 2 œillets pour poser une sangle, un ici, ce sera complété par 2 œillets ici à l'avant. La poignée pistolet, ah là là, c'est une poignée type M4 là, avec cet ergot qui n'est pas présent sur le SCAR SC, moi j'étais content. Et bien là il est présent, bon, je l'aime pas du tout moi cet ergot, mais bon, c'est comme ça. C'est une poignée slim avec un moteur slim high torque à l'intérieur. Du côté droit ici on va voir le déflecteur, le bouton d'éjection du chargeur, qui est ambidextre, car on a une palette ici également du côté gauche. L'arrêtoire de culasse ici, qui est fonctionnel. On a le levier d'armement. Je tire. Voilà, ease block. Ça va permettre de venir régler le hop-up ici, via cette molette. Alors le petit trait blanc, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et là, j'appuie sur l'arrêtoire. Clac, oh ça claque. Si c'est comme sur le SCAR SC, ça va être un petit peu fastidieux de changer le côté du levier d'armement, mais ça doit pouvoir se faire. Bon, je passe vite sur le pontet, sur la queue de détente, pour arriver sur cet immense bloc, ce garde-main qui fait partie du receveur supérieur, avec beaucoup d'espace Picatinny. Donc les Picatinny sur le côté sont en polymère, c'est du nylon fibré, donc c'est très solide. Un rail inférieur ici en métal, et un rail supérieur qui fait vraiment toute la longueur de la réplique. Encore une fois, dommage qu'on ne nous ait pas proposé les organes de visée mécaniques qui sont fournis avec le vrai SCAR TPR. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on peut voir l'emprunt des gaz hein, avec le petit bidule de réglage. Vous noterez le vocabulaire technique adapté, bidule de réglage. Le canon très long là qui se termine par un cache-flamme. Voilà. Plus un compensateur qu'un cache-flamme. Alors à quel niveau se dévisse-t-il? S'il se dévisse, ouais, il se dévisse là. C'est un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Le compensateur est en acier. Si vous voulez installer un modérateur de son ou un traceur, c'est tout à fait possible. C'est une réplique vraiment sympa. Hein. Bon alors c'est très long. Hein. Il va falloir avoir le moral pour se coltiner cette réplique toute la journée parce qu'elle pèse 4300 grammes sans le chargeur et sans accessoires pour une longueur comprise entre 100 et 107 cm. Bon, ça c'est une réplique qui est faite normalement pour se poster, hein. C'est pas vraiment pour faire de l'assaut, même si on peut faire de l'assaut avec. Alors la batterie est dedans, mettons des lunettes. Donc là je vous le rappelle, hein, c'est un ressort que moi j'ai mis pour être à 395-399 fps. Donc il y aura légèrement moins de réactivité qu'avec les ressorts d'origine. Allez, en semi. C'est quand même pas mal. Et en full, parce que je ne l'ai pas encore bloqué. C'est sympa, hein. Moteur high torque, gearbox V2, hybride EFCS, programmable. Bon, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent. Oui, pourquoi ils utilisent encore une technologie vieille de plusieurs années? Parce que la technologie, quand tu l'as développée, c'est cher. Et quand un truc fonctionne, tu continues à t'en servir. Certes, il faut utiliser un boîtier de programmation qui coûte entre 35 et 45 € si on veut bloquer cette réplique en semi ou si on veut bénéficier de burst, etc. Mais ce sont des fonctions qui sont tout à fait optionnelles. Le contacteur de queue de détente est également un micro switch.
ce n'est pas un chariot. Et la réplique est LiPo 11.1 Ready. Par défaut, elle accepte n'importe quelle batterie. Une fois que vous l'aurez programmée, si vous choisissez une batterie 7V4 ou 11V1, faites attention ensuite à bien utiliser une batterie 7V4 ou 11V1. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes, soit la réplique ne va pas tirer, soit vous n'aurez plus la protection de tension basse. Et je vous propose d'aller voir au chronie et sur cible ce que ça donne, et on se retrouve juste après. Donc pour faire les tests de tir, bien sûr, j'ai dû monter une lunette sur cette réplique. J'ai mis également un petit bipied Harris. Bon, tous les deux, c'est du Vector Optics. Mais ça fonctionne pas mal, hein. Du coup, on rajoute encore 1 kg à la réplique. Vous allez me dire, en DMR, il y a vachement plus léger. Et je vais vous répondre oui, mais si vous voulez jouer en Scar H TPR, eh bien, voici le Scar H TPR. Il est certain que mon Rapax ici est beaucoup plus léger, hein, c'est un type AR10, mais ce sont vraiment deux styles différents. Après, à vous de voir ce qui vous convient, les gars. Moi, je sais pas encore, mais je pense plutôt me diriger vers le Scar, parce que c'est une réplique assez singulière, et puis qui change justement des plateformes AR10 et AR15. Donc on a pu voir qu'au chronie, eh bien, les valeurs sont conformes aux ressorts qui sont fournis, hein. On a entre 330 et 360 fps de vitesse en sortie de bouche avec de la bille 0.20. Hop-up au minimum. Dès que vous allez régler sur cette réplique, ça va avoir tendance à baisser un petit peu. Donc prenez ça en compte, ça dépend toujours de comment votre association fait passer les répliques au chronie. Chez nous maintenant c'est hop-up réglé, bille de jeu. Et puis on a un tableau de correspondance. Ça permet aux gens déjà de ne pas avoir à dérégler leur réplique pour passer au chronie. On essaie de faire confiance aux gens. Si on s'aperçoit de toute façon qu'ils font des filouteries, je pense que ça va pas très bien se passer pour eux. L'airsoft est quand même une activité basée normalement sur le fair play. Au niveau de la cadence de tir, alors bah oui, si vous voulez jouer en full,
à 330 fps ça va être possible. On est aux alentours de 16 billes secondes, c'est tout à fait raisonnable. Et comme on a un moteur high torque, ça va relativement peu baisser, même si ensuite on met des ressorts un petit peu plus balèzes. Mais je vous propose justement qu'on bloque cette réplique en semi, on va le faire ensemble. On efface le loquet et on peut baisser la crosse, sauf que comme c'est neuf, eh bien la crosse ne va pas bouger sur les premiers centimètres. Je vais donc m'équiper de cet outil pédagogique. Voilà, comme sur le Scar SC, on va avoir 2 positions. Donc là, ça va permettre juste de changer la batterie. Moi, c'est ce que je veux. Et puis pour ranger la réplique dans sa mallette ou pour accéder plus facilement au guide de ressort, eh bien, on va pouvoir, bien sûr, hop, totalement déposer la crosse. Avec un petit peu de gras, c'est mieux. Hein. Alors, on va débrancher ça. Je vais chercher le boîtier. Donc attention, le boîtier, lui, il est câblé en Tamiya. Donc pour du DIN, il va falloir vous fabriquer ou acheter des petits adaptateurs. On va le laisser en NIMH. Comme ça, je pourrais mettre de la 11.1 et de la 7.4. J'arrive à peu près à repérer quand ma batterie est morte. Donc là, c'est allumé sur Safe Semi-Auto. Moi, je veux Safe Semi-Semi. C'est la dernière position. Entrée. Voilà. Donc Safe, Semi, Semi. Donc là, même si je passe dans des buissons, dans des ronces, je tape des arbres, je fais des chutes, si le sélecteur se met sur automatique, même s'il est assez ferme, hein, eh bien, je vais continuer à tirer en semi. Je risque pas de mettre une rafale à 400 fps dans un copain. Sur cible, vous avez pu le voir, c'est pas forcément foufou. Bon, d'une part parce que je n'ai pas démonté ni nettoyé joint et canon, et d'autre part, j'ai eu des petits soucis d'alimentation. Alors en 0,20 au chronie, c'est passé nickel. Franchement, quel que soit le nombre de billes dans le chargeur, j'ai fait 0,32, ça passait pas bien, 0,30, ça passait pas bien, 0,28, ça passait un peu mieux. Mais lorsque le chargeur est plein, ça va pousser assez fort pour remonter les billes. Et plus on va tirer, parfois c'est 10, 15 billes, et on va avoir des misfeeds. J'espère que c'est juste un problème de ressort sur mon chargeur. Si vous avez acheté ce Scar, dites-moi ce qu'il en est. Si vous utilisez des billes un petit peu plus lourdes, est-ce que ça remonte bien les billes ou est-ce que c'est un problème, moi, sur ma réplique ou sur mon chargeur? Je vais investiguer, hein, bien sûr, parce que je vais démonter la bête. Forcément, j'ai pas envie de jouer en bi 0,20 avec cette réplique. J'aurais aimé utiliser de la 0,30 ou 0,32. Il va falloir que je nettoie, que peut-être je change le joint pour mettre quelque chose avec un appui un petit peu plus plat. Pourquoi pas mettre même un S-Hop. Par contre, la patte d'appui est relativement fine. C'est pas un hub, c'est un appui en plastique comme on a pu voir sur le Astra, comme on a pu voir sur le Scar SC. En fait, ce sont les mêmes blocs hop-up. Arrêt, ça fait un bloc hop-up identique pour plusieurs plateformes. J'espère qu'on pourra trouver des pièces détachées. Là, il s'agit d'Ares, je me fais pas trop de soucis. C'est pas comme si c'était du VFC, par exemple. Mais pour le coup, oui, si vous êtes un fanat des blocs hop-up Max, Begady ou quoi que ce soit, ça ne sera pas compatible avec ce Scar. À part ça, si vous êtes assez vaillant pour porter 5 kg et puis vous baladez dans la forêt avec un truc qui fait plus d'1 mètre, si vous adorez les Scars, celui-là, il est très très bien. Alors, concernant la crosse, oui, moi je voulais faire un FPSA, mais c'est pas la bonne crosse, machin. Soit peut-être qu'on pourra trouver les crosses Scar H Ares en spare, enfin H ou L, hein, c'est la même. Je suis pas devin, hein, mais même si le marché concernait des Scar PR, je pense qu'il y a du TPR ici et là. Voilà. Donc, c'est moins faute de goût d'avoir une crosse Mark 20 sur un Scar et dire ouais, c'est un Scar utilisé par l'armée française, ça passe, que de mettre un chargeur de 762 sur un AKSU par exemple. En tout cas, merci encore à Cybergun de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. Je pense la garder un petit moment, donc il y aura certainement un rétexte de ma part sur cette réplique déjà une fois que j'aurai démonté. Sur l'entre le blog, je vous ferai une review, alors pas commune, mais Scar SC et Scar TPR partageront un certain nombre de photos qui seront identiques, notamment sur la gearbox. Parce que j'ai démonté les deux et c'est exactement la même chose. Donc moi ça me fait gagner du temps d'avoir déjà des photos qui sont uploadées. Par contre pour le reste, bien sûr, l'externe, les dimensions du canon et tout, et mes conclusions bien sûr, et mes tests de tir, ça sera différent. N'oubliez pas non plus le concours avec les billes Cybergun Canic. Donc BBO dispo en 0,20, 0,25. D'ailleurs, la prochaine personne qui m'achète une réplique longue, là, sur les occasions de l'antre, je lui mets un petit paquet de billes comme ça, 0,25 gratos dedans, avec pas ouvert, hein, ticket pas gratté. Voilà. J'ai la tentation, hein, j'ai envie d'aller moi en Turquie, aller voir les usines Canic, enfin si on me laisse sortir du territoire. Et si vous avez tenté ces billes en boutique, hein, j'y sont depuis pas très longtemps, eh bien faites-moi également vos rétex sur ces billes Canic. Il n'y a pas 50 usines de billes en Chine, donc il y a fort à parier que vous avez déjà utilisé ces billes mais sous une autre marque. N'oubliez pas, on met un gros pouce, ça fait plaisir. Je ne vous refais pas laïus sur l'abonnement, même si ça apparaît sur votre écran.
ni sur mes différents médias. Mais je tiens quand même à remercier tous les gens qui lisent les descriptions des vidéos et utilisent les liens qui sont dans ces descriptions de vidéos. En plus, ça peut vous faire gagner un petit peu d'argent. Moi, ça peut aussi m'en faire gagner un petit peu. Ça soutient l'antre, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime. Et tout le monde est content. Je vous laisse là-dessus parce que j'ai bientôt le bras qui va tétaniser. J'ai pas de muscles, moi. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-Dingo. Bise. Like a Mack truck, country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Add it up, bankroll. Add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what. Add it up, told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told ya I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Add it up, told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up.